Mais je ne mentirai pas. Je ressens de l'anxiété rien qu'en pensant à tout le voyage. Les attentes, le sens. Et toi, Maxwell? Mec, tu as étranglé le monde. Les gens étaient obsédés. Votre musique, votre image, vos silences, tout cela signifiait quelque chose. Et puis, comme un fantôme, tu as disparu. Pas une seule fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, les gens faisaient du bruit. Les chuchotements se sont transformés en gros titres. Tout le monde avait une théorie. Tout le monde voulait une réponse. Mais moi, j'étais près de toi. Je t'ai vu parfois. Je n'ai jamais insisté. Je n'ai jamais demandé. Mais la question était toujours là. Lourde. Qu'est-ce que tu faisais? Était-ce un problème d'étiquette? Un burn-out? Une retraite spirituelle? Une crise que personne ne pouvait voir? Il y avait tellement de rumeurs sur la voix, la facette, l'alcool, la drogue, la pression, le perfectionnisme. Les gens disaient que le label en avait assez d'attendre. Vous avez mis trop de temps entre les albums. Et pendant ce temps, le poids de l'héritage pesait sur vous comme une montagne. Je connais ce sentiment. Cette peur de ne pas rendre justice à la musique, de ne pas honorer correctement le cadeau. C'est réel. Et malgré tout ça, tu es resté fidèle. Vous travaillez toujours avec les mêmes personnes. Vous vous tenez toujours à cette norme. Parce que si vous voulez vous présenter, vous devez vous présenter correctement. C'est bien plus que de simples notes et paroles. C'est une question d'âme, d'histoire et de culture. Et puis, par-dessus tout, il y a eu tout cet incident, la querelle publique avec le fan qui vous a défié. La réaction négative lorsque vous avez fait des commentaires qui, selon les gens, ont minimisé le mois de l'histoire des Noirs. Ce moment m'a piqué. Cela a créé une fracture. Cela ajoutait encore plus de bruit à la pièce déjà bruyante. Alors revenons en arrière, creusons les racines. Maxwell est né à Brooklyn, New York. Sa mère était haïtienne, élevée dans une famille baptiste stricte, et cette énergie, cette discipline l'ont façonné. Son père était portoricain et je n'avais jamais réalisé à quel point ce côté comptait pour vous jusqu'à récemment. Avant, je vous considérais principalement comme lié au côté haïtien, mais maintenant je vois que l'héritage portoricain est quelque chose que vous tenez à proximité, presque comme une armure. C'est personnel. La mort de son père, un accident d'avion, alors que Maxwell n'avait que 3 ans, a été bouleversante. Cela a créé un vide qui a résonné dans son enfance. Il a grandi dans l'est de New York, un quartier difficile de Brooklyn. Être de première génération, être noir, être différent. Tout cela se mélange d'une manière qui lui donne le sentiment d'être un étranger. Je ne me sentais pas assez noir, a-t-il dit un jour. Ce genre de conflit interne laisse des traces. À 17 ans, tout a basculé. Un ami lui a offert un clavier Casio bon marché, et ce petit geste est devenu l'étincelle. Ce clavier a allumé un feu. Il voulait ramener ce sentiment. Et c'est ainsi qu'il a appris. Sol, calme, concentré. Les enfants le taquinaient. Il ne correspondait pas à leur moule. Mais il n'a pas abandonné. Il a laissé pousser ses cheveux, les a portés en tresse, a gardé ses favoris longs. Un look qui est devenu une partie de son identité. En 1991, il se produisait dans les clubs de New York et s'améliorait chaque soir. Il étudie, absorbe, affine son style. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, même alors. Alors maintenant, quand je repense à toute l'histoire, à la musique, aux disparitions, au retour, au mystère, je comprends. Il ne s'agissait pas seulement de s'éloigner, il s'agissait de protéger quelque chose de sacré. À propos de la navigation dans le deuil, les attentes, l'héritage et l'identité, le tout sous les yeux du monde. Il trouve un studio d'enregistrement avec 24 titres et commence à enregistrer ses chansons. Il a réalisé une démo et l'a partagée avec ses amis. Les gens aimaient sa musique. Son premier grand concert a eu lieu dans un club de Manhattan appelé Nels. De nombreuses personnes sont venues le voir jouer. Maxwell a continué à écrire et à enregistrer de la musique. En seulement 2 ans, il a composé plus de 300 chansons. Il a joué dans de nombreux petits clubs de New York. Les gens ont commencé à parler de lui. Un écrivain du magazine Vibe l'a vu jouer et l'a surnommé The Next Prince. Cela l'a rendu encore plus populaire. En 1994, Maxwell signe un contrat avec Columbia Records. Il a décidé d'utiliser son deuxième prénom, Maxwell, comme nom de scène. Il a fait cela pour préserver l'intimité de sa famille. Ce fut le début de sa grande carrière musicale. Maxwell a travaillé dur, a cru en son talent et est devenu une star. Longtemps resté à l'écart du monde de la musique. Il n'a pas été beaucoup vu en public, et les fans ont commencé à se demander pourquoi il avait disparu. Certains médias ont rapporté qu'il souffrait de drogue ou qu'il faisait trop la fête. Ces histoires se sont répandues rapidement.
car les gens ne savaient pas grand-chose de sa vie personnelle. Il était un mystère pour beaucoup, et cela a rendu les rumeurs encore plus grandes. J'ai juste peur de pouvoir représenter l'héritage de la musique. Je travaille toujours avec les mêmes personnes. Il faut garder une norme. En 2009, il a enfin évoqué ces rumeurs. Il a donné une interview au Guardian et a nié ces histoires. Il disait que certaines personnes autour de lui aimaient faire la fête. Mais lui n'était pas comme ça. Il a expliqué qu'il avait besoin d'une pause, non pas à cause de la drogue, mais parce qu'il voulait du temps pour se reposer et réfléchir. Il a dit qu'il était juste une personne calme qui n'aimait pas trop l'attention. C'était très différent de ce que les médias disaient de lui. N'oublions pas que nous nous amusons et que nous pouvons nous déchaîner. Mais rappelez-vous simplement qu'il y a d'autres enfants qui regardent et qu'ils ont besoin de voir quelque chose qu'ils voudront être quand nous serons partis. Maxwell a également déclaré que sa santé était l'une des raisons pour lesquelles il restait à l'écart de la musique. Il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a précisé que son absence n'avait rien à voir avec la drogue. Il voulait que les gens comprennent que parfois les artistes ont besoin de temps pour prendre soin d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un disparaît qu'il fait quelque chose de mal. Il voulait revenir seulement quand il se sentirait prêt. Le monde de la musique était en constante évolution. Il y avait beaucoup de pression pour rester populaire et suivre les nouvelles tendances. Dans une interview, il a admis que ce n'était pas toujours facile. Il a dit qu'il y avait une pression pour rester différent, tout en ayant autant de succès que les autres chanteurs. Il savait que rester fidèle à lui-même signifiait prendre des risques, mais il croyait que la meilleure musique venait des émotions réelles. Il ne se concentrait pas sur des choses comme les voitures, les vêtements ou la célébrité. Au lieu de cela, il a chanté des sentiments que tout le monde pouvait comprendre. Le chagrin, la douleur, l'amour et le désir d'être assez bien. C'étaient des choses qui reliaient tous les gens, peu importe leur richesse ou leur célébrité. Alors au fil du temps, les fans de Maxwell se sont demandé pourquoi. À son retour, sa voix était différente. Certains disent qu'il ressemble toujours au vieux Maxwell, tandis que d'autres disent que sa voix a changé. Dans une interview, Maxwell a parlé de ce changement et a expliqué pourquoi il s'est produit. Lors d'une interview, lorsqu'on lui a demandé si le changement de voix était un choix, Maxwell a répondu oui. Il a expliqué qu'en vieillissant, sa voix changeait naturellement. Quand il était plus jeune, il avait un fausset très propre et doux, mais la vie, l'expérience et même des choses comme boire du whisky ont eu un effet sur sa voix. Il a dit qu'il voulait que sa nouvelle musique ait un son plus granuleux. Il ne voulait pas toujours compter sur son fausset. Au lieu de cela, il voulait explorer d'autres parties de sa voix. Maxwell a également parlé de sa musique comme s'il s'agissait d'une histoire, semblable à une série télévisée. Il a expliqué que ses albums sont liés, comme les différentes saisons d'un spectacle. Il savait déjà à quoi ressemblerait le prochain album, mais les fans ne pouvaient que réagir à ce qu'ils avaient pour le moment. Il a dit que c'était parfois difficile parce que les gens jugeaient une partie de l'histoire sans connaître l'ensemble du tableau. Mais il était heureux que les gens s'intéressent toujours à sa musique. Il savait que l'industrie évoluait constamment et que de nouveaux artistes pouvaient arriver et prendre le devant de la scène. Il a plaisanté en disant que si les gens arrêtaient d'écouter sa musique, il devrait peut-être trouver un nouvel emploi, comme vendre de l'immobilier. Mais pour l'instant, il était reconnaissant que les gens veuillent toujours entendre sa musique. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il y avait un si long écart entre ses albums, Maxwell a admis qu'il avait commis une erreur en promettant de nouveaux albums chaque année après la sortie de Black Summer's Night en 2009. Il a déclaré avoir ressenti de la pression après le succès de cet album. Des chansons comme Pretty Wings et Bad Habits étaient de grands succès, et il n'était pas sûr de pouvoir les surpasser. Il a été surpris par la qualité de l'album, ce qui l'a rendu nerveux à l'idée de faire de la nouvelle musique. Une autre raison du retard était sa santé vocale. Maxwell a révélé qu'il souffrait d'une hémorragie et d'un gonflement des cordes vocales. Cela signifiait que ses cordes vocales étaient endommagées et qu'il avait besoin de temps pour se reposer et guérir. Il a expliqué que chanter est très exigeant sur la voix et que si un chanteur pousse trop fort, cela peut causer de sérieux problèmes. Il a dû faire une pause pour que sa voix puisse récupérer. Maxwell a également expliqué comment la musique avait changé au fil des ans. Il a dit que la musique moderne est très électronique et que de nombreux artistes utilisent la technologie pour rendre leur voix parfaite. Mais pour son nouvel album, il a voulu faire le contraire. Il a enregistré sa voix de manière très naturelle, sans utiliser d'effets numériques. Il a même enregistré quelques chansons tout en tenant le micro en studio, avec les haut-parleurs jouant en arrière-plan. Il voulait que son album sonne brut et réel,
au lieu d'être trop raffiné. Il a comparé son style musical à des artistes comme Prince et Miles Davis. Il a dit que lorsque les gens écoutent leur musique pour la première fois, ils ne la comprennent peut-être pas tout de suite. Mais avec le temps, la musique grandissait sur eux. Il aimait faire des chansons que les gens devaient écouter plusieurs fois pour les apprécier pleinement. Il ne voulait pas suivre une formule, ni faire une musique qui ressemblait à celle de tout le monde. Dans un tweet, ce mois de l'histoire des Noirs devrait honorer tout le monde, donc pas seulement les artistes noirs, mais aussi les artistes blancs et tous les artistes intermédiaires. Maxwell a eu des ennuis sur les réseaux sociaux à cause de ses commentaires sur le mois de l'histoire des Noirs. Il a publié un article disant que le mois de l'histoire des Noirs devrait inclure tout le monde, pas seulement les Noirs. Beaucoup de gens ont trouvé cela irrespectueux, car le mois de l'histoire des Noirs est censé célébrer les luttes et les réalisations des Noirs. Il a posté un tweet avec un emoji du drapeau américain et une photo de Lena Horne. Il a déclaré que le mois de l'histoire des Noirs devrait inclure tout le monde, car tout le monde n'a pas l'air d'un Noir typique. Cela a mis les gens en colère. Ils avaient l'impression qu'il essayait de changer le sens du mois de l'histoire des Noirs. Lorsque les fans l'ont critiqué, il a supprimé le tweet. Puis il a publié un autre message, écrit-il pour tenter de se défendre. Puis il a ajouté, il parlait de Barack Obama, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Les gens ont commencé à se moquer de Maxwell en ligne. Un fan nommé Joe Gabby lui a tweeté, disant que son dernier album ne s'était pas bien vendu. Elle a plaisanté en disant que son album était devenu un trombone, ce qui signifiait qu'il n'avait pas eu de succès. Elle a également dit que les ancêtres noirs n'étaient pas satisfaits de lui. Cela semblait blesser Maxwell. Au lieu d'ignorer le commentaire, il a décidé de répondre en privé. Maxwell a envoyé un message direct à Joe Gabby et lui a dit un gros mot. Il a écrit « Certains pensaient que Maxwell ne parlerait jamais ainsi à une femme non noire. Ils avaient l'impression qu'il avait un problème avec les femmes noires, même si la plupart de ses fans étaient des femmes noires. » Après que le DM ait été partagé en ligne, Maxwell a tenté de s'expliquer. Il a publié une réponse publique disant que la célébrité suscite des critiques, mais qu'il aime toujours ses fans. Cependant, cela ne l'a pas aidé. Beaucoup de gens se sentaient encore déçus par lui. Ce n'était pas la première fois que Maxwell bouleversait ses fans. L'année précédente, il avait publié des articles sur les violences policières et utilisé le hashtag Human Lives Matter au lieu de Black Lives Matter. Les gens pensaient qu'il ignorait les luttes des Noirs. Ils l'ont également traîné sur les réseaux sociaux pour cela. Après cette dernière polémique, de nombreux fans ont déclaré qu'ils ne le soutiendraient plus. Certains ont plaisanté en disant qu'il aurait du mal à réserver des concerts. D'autres ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens étaient bouleversés. En fin de compte, la situation a nui à sa réputation et a montré que les réseaux sociaux peuvent être un endroit dangereux pour les célébrités qui ne réfléchissent pas avant de publier. Maxwell a sorti son premier album, Maxwell's Urban Hang Suite, en 1996. Mais avant la sortie de l'album, il avait un désaccord avec son label, Columbia. Il voulait que son visage soit sur la couverture pour aider à vendre l'album. Maxwell n'était pas d'accord. Il pensait que la musique était plus importante que son image. Il voulait que les gens se concentrent sur les chansons, pas sur son apparence. La couverture présentait la liste des morceaux et d'autres détails au lieu de sa photo. Cette décision a donné lieu à des débats avec le label. Il a compris que la célébrité pouvait être dangereuse. Il a dit qu'une fois qu'une personne entend sa chanson à la radio ou se voit à la télévision, cela peut la changer. La célébrité est puissante et elle peut inciter les gens à agir différemment. Il a eu de la chance car ses amis l'ont gardé au sol. Ils le connaissaient depuis l'âge de 17 ans, alors ils lui ont rappelé de rester humble. Il savait que la célébrité pouvait amener quelqu'un à enjamber les autres et à le regretter plus tard. Il ne voulait pas être cette personne. C'est pourquoi il a pris son temps dans sa carrière. Il voulait bien réfléchir avant de prendre une décision. Lorsque Maxwell est devenu célèbre, les femmes s'intéressaient beaucoup à lui. Les gens lui ont demandé comment il gérait toute cette attention. Il savait que de nombreux fans étaient attirés par lui à cause de sa musique. Certaines femmes étaient très audacieuses, mais il remarquait souvent les plus timides. Il aimait se concentrer sur eux parce qu'il voulait que chacun se sente spécial. Il croyait que toutes les femmes étaient belles. Son travail en tant qu'artiste consistait à faire du bien à son public. Il aimait se connecter avec les gens à travers sa musique et ses performances. Avant de réussir, il se sentait à l'écart. Il a vu d'autres artistes devenir des stars alors qu'il attendait encore sa grande pause. Ce fut une période difficile pour lui. Cela le déprimait. Mais il y avait quelques personnes au sein du label
qui croyaient en lui. Ils ont travaillé dur pour que sa musique soit remarquée. Ils ont fait avancer son album, même lorsque d'autres n'étaient pas sûrs. Maxwell a donné du crédit à ces personnes parce qu'elles l'ont aidé à faire sortir son disque. Lorsque sa musique a finalement atteint les stations de radio, cela n'a pas été facile au début. Même si au début certains n'étaient pas sûrs de lui, sa musique parlait d'elle-même. Les stations de radio diffusaient ses chansons parce qu'elles étaient bonnes, pas à cause de son apparence. Au fil du temps, de plus en plus de gens ont commencé à comprendre son style. L'Urban Hang Suite de Maxwell est devenu un énorme succès. Sa voix unique et son son doux ont conquis les fans. Sa décision de laisser son visage hors de la pochette de l'album montre qu'il se soucie plus de son art que de son image. Maxwell a sorti son deuxième album, Embrya, le 30 juin 1998. De nombreux critiques musicaux ne l'ont pas aimé. Ils ont dit que l'album sonnait trop différent du premier. Certains pensaient que les chansons étaient difficiles à comprendre. D'autres trouvaient de la musique trop compliquée. Maxwell a pris un gros risque en réalisant un album qui ne ressemblait pas à ses précédents travaux. Il voulait essayer quelque chose de nouveau, même si cela ne plaisait pas aux gens. Il ne se souciait pas de perdre des fans. Il voulait faire une musique qui lui convenait. De nombreux artistes qui changent de style sont confrontés au même problème. Lorsque les musiciens créent quelque chose de nouveau, il arrive parfois que les gens ne l'aiment pas au début. Mais plus tard, les gens se rendront peut-être compte que la musique était en avance sur son temps. Même si les critiques ont donné de mauvaises critiques, l'album s'est quand même bien vendu. Plus d'1 million de personnes l'ont acheté. Maxwell a gagné de nouveaux fans qui ont aimé son nouveau son. Cependant, certains de ses fans plus âgés étaient confus. Ils voulaient que sa musique sonne comme avant. Le 26 mai 1999, l'album est certifié platine, ce qui signifie qu'il se vend à de nombreux exemplaires. Il a même été nominé pour un Grammy, mais il a perdu face à l'album Badooism d'Erykah Badu. Oh, je suis vraiment un grand fan. Erykah Badu. Plus tard, en 1999, Maxwell a sorti une chanson intitulée Fortunate. Il a été écrit par R. Kelly et utilisé dans la bande originale du film Life. La chanson est devenue un grand succès. En 2001, Maxwell sort son troisième album, Now. Il se sentait plus à l'aise avec cet album qu'avec le précédent. Il souhaite revenir à un style plus simple et direct. Cette fois, les gens ont davantage aimé l'album. Il s'est vendu à 296 000 exemplaires la première semaine. C'était son premier album à atteindre le numéro 1. Il fut ensuite certifié platine, prouvant que ce fut un grand succès. Même si l'album s'est bien comporté, certains critiques avaient quand même des choses à dire. Certains pensaient que l'écriture de Maxwell n'était pas aussi forte qu'avant. D'autres l'ont comparé à ses albums précédents et ont pensé qu'il n'était pas aussi bon. Un magazine musical, Law Weekly, a déclaré, cependant, de nombreuses critiques étaient positives. Sur le site Metacritic, l'album a obtenu une note élevée de 78 sur 100, ce qui signifie que la plupart des critiques l'ont apprécié. Après Now, Maxwell a pris une longue pause dans la musique. Il n'a pas sorti d'autres albums pendant de nombreuses années. Il a manqué aux fans, mais sa musique est restée populaire. En octobre 2018, Maxwell a sorti une nouvelle chanson intitulée Shame. Il a dit que cette chanson faisait partie de son prochain album, Night. Cet album était le dernier volet d'une trilogie sur laquelle il travaillait depuis des années. En avril 2019, il a décidé de ramener certaines de ses anciennes musiques sous forme numérique. Parallèlement, il planifie une tournée plus tard dans l'année. En septembre 2019, Maxwell est monté sur scène pendant 4 nuits consécutives au prestigieux Kennedy Center de Washington, D.C. Il ne s'agissait pas de simples concerts ordinaires. C'étaient des expériences grandioses et inoubliables, rehaussées par la présence de l'Orchestre symphonique national. Les arrangements luxuriants et l'instrumentation live ont donné aux chansons déjà intimes et émotionnelles de Maxwell une sensation majestueuse, presque cinématographique. Le Kennedy Center, connu pour son importance culturelle et son respect, est devenu la toile de fond idéale pour le talent artistique de Maxwell. C'était la célébration d'une carrière qui s'est toujours efforcée de mêler élégance, émotion et authenticité. Avance rapide jusqu'en septembre 2023. Et Maxwell a une fois de plus fait des vagues avec une résidence de 3 nuits à l'emblématique Hollywood Bowl. Ces spectacles marquaient la clôture de la saison estivale des concerts de la salle, un honneur réservé aux artistes les plus respectés.
se produisant sous les étoiles à Los Angeles. Avec des milliers de fans chantant sur chaque note, Maxwell a rappelé au monde que sa musique intemporelle, douce et profondément personnelle, résonne toujours avec une puissance inégalée. Maxwell est plus qu'un simple chanteur, c'est un pionnier. À la fin des années 1990, il a contribué à façonner et à populariser un nouveau genre de musique appelé Neo Soul. Son premier album de 1996, Urban Hang Suite, a été une sortie marquante. Sorti à peu près en même temps que Brown Sugar de D'Angelo et Badouism d'Erykah Badu, l'album de Maxwell s'est démarqué par son ton romantique, sa production soignée et son groove sensuel. Alors que D'Angelo se tournait vers l'expérimentation brute et axée sur le funk, et que Badu introduisait un son poétique et jazzy, Maxwell a tracé sa propre voix, sensuelle, luxuriante et sophistiquée. Dans une interview en 1997, Maxwell a parlé de son point de vue sur la musique et l'héritage. Il croyait que toute musique est liée à quelque chose qui l'a précédée. Pour lui, le véritable art impliquait de reconnaître l'histoire tout en se tournant vers l'avenir. Il a dit un jour que regarder dans les yeux d'un enfant pouvait vous ramener à vos parents, une métaphore simple mais puissante de la nature cyclique de la musique, de la mémoire et de l'identité. Cette profondeur de réflexion faisait partie de ce qui rendait Maxwell si spécial. Le Washington Post l'a un jour surnommé le Marvin Gaye des années 90. Une comparaison ancrée non seulement dans ses capacités vocales, mais aussi dans son impact émotionnel. Comme Gaye, Maxwell avait une façon de chanter l'amour, la perte et la vulnérabilité qui touchaient vraiment les gens. Ses chansons ne se contentaient pas de divertir. Elles émouvaient, ils ont guéri, ils s'attardèrent, façonnant son son et sa mise en scène avec une vision artistique claire. À une époque où de nombreux artistes étaient à la merci des dirigeants des maisons de disques, Maxwell se distinguait comme quelqu'un qui protégeait sa voix, non seulement vocalement, mais aussi créativement et spirituellement. De l'intention et de la vision à leur travail. Il ne s'agissait pas d'artistes à l'emporte-pièce en quête de succès radiophonique. Ils étaient des conteurs, des architectes du son et des voix culturelles à part entière.